Aujourd'hui, à Toronto, plusieurs organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap vont se réunir à midi au parc Matt Cohen, à l'angle de Bloor et Spadina, pour réclamer des améliorations à la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Donc, ce sera leur objectif. Cette prestation a reçu la sanction royale l'an dernier, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. La période de consultation a été prolongée jusqu'au 23 septembre. Donc, tout cela dans le but de préciser les modalités d'administration et de versement de la prestation. Ce matin, on reçoit Jeannette Rodriguez du groupe Handicap sans pauvreté. Madame Rodriguez, bonjour. Oui, bonjour à vous. Quelles sont les améliorations que vous voulez voir immédiatement dans cette prestation du gouvernement fédéral? Bon, notre groupe, les handicaps sans pauvreté, a fait une consultation publique dans toutes les provinces, en anglais, en français, et même avec des petites vidéos pour consulter des personnes sourdes. Et plus de 4000 personnes ont répondu à cette longue enquête et nous avons écouté trois choses qui sont la plus concernantes. Numéro un, c'est les barrières que les personnes peuvent avoir pour accéder à cette prestation, la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Deuxième, c'est la consultation avec la communauté des personnes handicapées, parce que nous avons une phrase très, très commune, sans sur nous, sans nous. Nothing about us without us. Mm-hmm. Et la troisième partie, c'est les montants et le gouvernement va offrir comme solution pour élever les personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté. Peut-être commençons avec le premier élément que vous avez nommé, les barrières à l'accès à cette prestation, donc qui doit quand même être extrêmement intéressante, extrêmement donc importante pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Quelles sont les barrières d'accès? Pourquoi ce programme n'est pas assez accessible? Bon, le gouvernement a identifié comme la qualification pour recevoir cette prestation, que les personnes doivent avoir les certificats de c'est le bénéfice tributaire et pour les personnes handicapées. Disability Tax Credit, les crédits tributaires pour les personnes handicapées. Mais pour obtenir cet certificat, les personnes doivent avoir un processus très complexe. Ils doivent faire une consultation médicale. Nous avons qu'il y a 2000 personnes à l'Ontario qui n'ont pas un médecin et ne reçoivent soins primaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de docteurs. Et aussi, quelques médecins chargent. Il faut le payer pour remplir cette formulaire. Et ça, c'est déjà un problème pour les personnes handicapées de sortir de sa maison, chercher une transportation accessible, arriver au bureau du médecin et tout ça, c'est
parfois OK. Donc, difficile. trop de barrières, trop de paperasse, ça coûte de l'argent, c'est pas adapté aux besoins des personnes en situation de handicap, ce processus. OK, d'accord, on commence à avoir un portrait. Vous avez également parlé de la question financière. Lors du dernier budget, Chrystia Freeland avait annoncé une aide qui pouvait aller jusqu'à 2400 dollars par an, donc pour les personnes à faible revenu. Bon, ce ne serait pas suffisant, je suppose, vu que peut-être pour des gens qui vivent à Toronto déjà, 2400 dollars sur une année, ça n'ira pas très loin. Vous avez raison. Et ça, si on prend cet argent, sera 6,66 $ par jour, qui est vraiment n'est pas assez. Et nous voulons que la considération du gouvernement fédéral être pareille à d'autres bénéfices, à d'autres prestations que le gouvernement a déterminées. Par exemple, la prestation pour les parents qui ont des enfants, ils reçoivent 7 000 dollars pour chaque enfant. Mhm. 6 années au moins. Mhm. Et nous avons que les personnes en situation de handicap vivent déjà dans la pauvreté. À l'Ontario, la prestation provinciale pour de soutien aux personnes handicap et au SPH donne 1 300 $ pour une personne qui vit seule. Mhm. Et nous avons que ça c'est pas assez pour payer Ouais. la maison, la nourriture et tout ça. OK. Donc, la question financière est également sur la table. Janet, avant de terminer, dites-nous un peu ce qui est prévu pour ce midi. Avec quels autres organismes, puisqu'on parle d'une coalition d'organismes ici, qui va se rassembler ce midi à Toronto? Il y a le ODSP Action Coalition, la coalition pour l'action de la POSPH, et Disability Justice Network Ontario, les réseaux de l'handicap pour la justice, et aussi ISAC, Income Security Program, Support Program. Mm-hmm. Et nous avons, ce sont des organismes complètement indépendants, mais nous avons fait cette collaboration parce qu'aucune organisation des personnes handicapées peuvent remplir ce type de rassemblement seul. Il faut avoir beaucoup de temps, d'énergie, de se rencontrer, de faire beaucoup de choses que les autres organismes, par exemple le syndicat et les professeurs, etc., ils ont de la santé, ils ont du temps, de l'énergie, ils peuvent faire quelque chose comme ça dans 24 heures. Mais les organismes qui sont lidérés par personnes handicapées, nous avons déjà beaucoup de défis personnels et même défis organisationnels. Ouais. Jeannette, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce sujet qui est quand même important. Je tiens à le préciser, il y a jusqu'à 600 000 Canadiens qui obtiendraient la prestation pour les personnes handicapées. Donc, les modalités, comment cette prestation va prendre forme et être appliquée, c'est quelque chose qui concerne énormément de Canadiens. Donc, on va garder un œil là-dessus. Jeannette Rodriguez est membre du groupe Handicap sans pauvreté. Merci d'être passée à l'émission aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.